monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la minute positive du lundi. On va parler dans cette vidéo des personnes toxiques. Comment on fait pour gérer les personnes toxiques? Alors une personne toxique, c'est quoi? C'est en général une personne qui a la critique très facile. Elle peut des fois manipuler en se mettant dans un rôle de victime. Le rôle de victime, c'est-à-dire où ce n'est jamais sa faute, c'est toujours la faute de l'autre, de l'environnement, de la société, etc., etc. C'est une personne qui va être dans des comportements négatifs, dans des schémas de pensée très négatifs tout le temps. Alors comment on fait lorsqu'on est entouré de ce genre de personnes? Premier point, c'est d'observer votre comportement. Est-ce que lorsque vous êtes amené à écouter une personne qui se plaint tout le temps, vous allez entrer dans un débat où vous allez vous-même commencer à vous plaindre, oui ou non? Faites attention à ça. Si vous commencez à vous plaindre, c'est que vous-même, vous entrez dans ce mood de négativité. Donc, observez bien votre comportement et essayez de rester neutre, tout simplement. C'est-à-dire écouter et c'est tout. Ni proposer des solutions, ni sombrer dans ses problèmes, dans les problèmes de l'autre. Deuxième point, apprenez à gérer vos émotions. Vous savez tous, aujourd'hui, on sait tous l'importance de l'intelligence émotionnelle, à quel point ça nous aide à réussir dans la vie. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la gestion des émotions et dans tous nos domaines de vie. Plus on sait gérer nos émotions, plus on est capable de réussir dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et donc, gérez vos émotions, c'est-à-dire apprenez à prendre du recul, à ne pas vous emporter lorsque vous êtes face à des situations, à ce genre de personnes difficiles. Vous êtes bien conscient avant même de démarrer l'échange ou la discussion à qui vous avez affaire. Donc, prenez du recul. Comment ça peut se faire sur le moment? Et bien tout simplement, avant de vous emporter et de commencer à parler, prenez une grande inspiration et expiration. Vraiment respirez. La respiration permet d'oxygéner votre cerveau et du coup vous aide à mieux réguler vos émotions. Et puis troisième astuce, qui est la dernière pour aujourd'hui, c'est de vous dire qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de personnes. J'arrive à un point un peu délicat, je sais. En fait, j'aime bien dire et croire aussi que nos relations, notre environnement, c'est le miroir de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc si on attire telle ou telle situation, des fois, il est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore nettoyé, sur lequel je n'ai pas encore travaillé, qui fait que je retombe, que je me retrouve dans la même situation. Ce troisième point est un peu délicat. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus dans le détail dans les prochaines minutes positives.